Missiles. Les gardiens de la révolution affirment également que les stocks de missiles antimissiles israéliens, mais aussi des bases américaines, mais également des monarchies arabes du Golfe Persique sont en train d'être épuisés. On voit des vidéos donc dans les médias iraniens, des vidéos qui montrent des missiles iraniens traverser le ciel israélien sans qu'il y ait d'interception et sans qu'il y ait donc l'entrée en action des systèmes de missiles antimissiles. Et donc Jérusalem, mais aussi donc Haïfa et sa centrale électrique ont été visés selon des communiqués des gardiens de révolution, mais aussi de l'armée régulière. Pour Téhéran, on entre dans une nouvelle phase donc de cette guerre, de ce conflit, après 3 semaines donc de guerre, une nouvelle phase où l'Iran utilise des missiles de plus en plus puissants contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Si la guerre d'agression contre l'Iran venait à s'étendre sur plusieurs mois, avec un rythme d'utilisation des intercepteurs américains comparable à celui observé lors de la guerre des 12 jours, où entre 100 et 150 intercepteurs THAAD et environ 80 SM-3 auraient été mobilisés pour défendre l'entité, les États-Unis pourraient à terme se rapprocher d'un épuisement de leur stock. Ils ont sous-estimé l'Iran et sa capacité de résistance. Les États-Unis et l'entité semblent se retrouver dans une position de plus en plus contrainte avec des options qui se réduisent. Cette tension se reflète notamment dans les frappes visant des infrastructures critiques comme le réseau électrique iranien, mais aussi dans une tentative de faire évoluer le débat international vers des scénarios plus extrêmes, notamment autour du seuil nucléaire. Nous l'avons dit ici dès le début de la guerre. Les bombardements ne changeront rien. L'élimination des leaders iraniens ne les poussera jamais à capituler. La seule option possible ici, c'est de déployer des troupes au sol. C'est une guerre de survie politique pour les deux camps. L'Iran résiste sous sanction depuis des décennies et se bat contre une dizaine de pays. C'est remarquable. Les pertes iraniennes sont largement relayées par les autorités. Elles ne les cachent pas. Elles assument leurs pertes et continuent la lutte. Tandis que celle du côté des agresseurs reste beaucoup plus opaque. Il y a moins d'une heure maintenant, le président américain a envoyé ce message sur son réseau social Truth qui dit que sans les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un tigre de papier. Ils n'ont pas voulu se joindre à notre combat contre le nucléaire iranien. Désormais, notre victoire est acquise et il y a peu de risques pour eux. Ils se plaignent des prix du pétrole, mais ils ne veulent pas participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz qui conclut avec ces mots: ce sont des lâches et nous ne l'oublierons pas. Toujours est-il qu'il n'a toujours pas digéré le fait qu'aucun de ses alliés, ni les Européens, ni les pays asiatiques, ni l'Australie n'ont souhaité venir l'aider pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Des pays qui estiment que les États-Unis se sont mis dans cette guerre de leur propre gré et que c'est leur guerre qu'ils doivent la gérer désormais et qu'ils n'ont pas envie d'aller prendre de risques, même si les prix du pétrole, effectivement, sont des conséquences. Donald Trump, il faut le dire, est en train d'agir aussi parce qu'ici, les prix sont en train d'augmenter très fortement, plus 30% à la pompe depuis le début de ce conflit, avec un prix qui est en train de progresser jusqu'à quasiment $4 le gallon. L'OTAN sans les États-Unis n'est qu'un tigre en papier, tout comme Israël face à l'Iran sans le soutien américain n'est qu'un tigre en papier. Il prétend être la première puissance mondiale. Il se vante de n'avoir besoin de personne. Alors pourquoi craque-t-il aujourd'hui? S'il affirme avoir détruit la marine iranienne alors que tous les sous-marins iraniens sont intacts, leurs vedettes armées, leurs drones sous-marins, s'il assure avoir éliminé tous les missiles iraniens qui ne font que pilonner l'entité de la région, pourquoi a-t-il peur de franchir lui-même le détroit d'Ormuz avec sa flotte? Trump et l'entité se cognent au même problème que Saddam en 1980 en Iran. Ils vont sous-estimer le piège iranien s'ils déploient des troupes. Et l'échec sera brutal. Déjà, les plaines côtières, plates et parfaites pour un débarquement initial, sont encerclées de chaînes montagneuses offrant des positions fortifiées idéales pour une guerre d'attrition asymétrique combinant drones, missiles et tirs depuis les hauteurs. Même une force réduite comme les 2500 ou 5000 Marines débarqués depuis l'USS Tripoli n'aurait aucun abri sûr face aux contre-attaques incessantes de l'Iran. Les Iraniens, leaders mondiaux dans l'UHPC ultra résistant, peuvent protéger leurs bunkers et sites souterrains clés, rendant inefficaces les bombardements américains. Pour une occupation réelle, il faudrait des centaines de milliers de soldats,
Et ça, c'est une mobilisation et un soutien que les États-Unis ne peuvent ni assurer, ni assumer, ni maintenir sans tomber dans un enlisement catastrophique semblable à celui de l'Irak ou de l'Afghanistan.